Salut les hystériques, ça biche ? On est Léa, Diane et Anthea Pétel et on vous a concocté ce podcast car, à nos yeux, il y a un problème. Dans l'histoire de l'art, on n'étudie que des œuvres faites par des hommes, et donc dans nos têtes, les artistes ne sont que des hommes. Mais la réalité est tout autre. Les artistes sont aussi des femmes et des personnes de tout le spectre du genre. Donc on a voulu leur donner la parole. Pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Bonne écoute. Eh bien, salut Alison. Merci d'avoir accepté de faire partie de ce podcast, partie des invités. Ça me fait grave plaisir et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Parce que souvent, là, on a fait quelques interviews jusque-là et c'est hyper intéressant ce qui sort chez les gens. Il y a de l'inconnu et il y a du non préparé qu'on adore et que j'adore. Donc c'est trop cool, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter ? Si t'es pas à l'aise avec ça, je pourrais le faire de toute façon. Je vais faire une petite intro que j'enregistrerai de mon côté en parlant de ce que tu fais dans les grandes lignes, si t'en as pas parlé pendant le podcast. Mais voilà, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et du coup, je m'appelle Alison, je suis auteure, compositrice, interprète. Je fais aussi un podcast qui s'appelle Sick Muses, qui parle de la place des femmes et des personnes de minorité de genre, du coup, dans la musique et particulièrement dans les musiques actuelles. Et je suis aussi étudiante en diplôme de musicien intervenant à l'école notamment, et en master de musicologie, mention pratique musicale, transmission et développement local. Un très grand nom pour dire beaucoup de choses. Et puis je donne aussi des cours de chant. Voilà. Ok, on est sur, encore une fois, un couteau suisse de qualité. Une personne qui fait 1000 choses et qui n'est jamais fatiguée. Je vois tes stories quand le samedi matin, t'es à la Croix-Rousse dans les hauteurs de Lyon et que tu fais 1000 choses. Alors, en vrai, je suis tout le temps fatiguée, c'est plutôt ça le truc. Tu t'habitues à force à être fatiguée en permanence, quoi. Ouais, d'ailleurs, comment est-ce que tu... Du coup, première question, avant même que je pose les questions que j'ai préparées. Comment tu vis le fait de faire 1000 choses ? Comment socialement et artistiquement tu gères ça ? Est-ce que justement ça t'inspire ou est-ce que ça t'épuise et t'arrives à rien produire quand tu rentres ? C'est un peu des deux en vrai. Enfin, il y a le côté, c'est hyper stimulant. C'est trop cool et j'ai toujours envie de faire 1000 projets, même quand j'en fais certains, j'ai envie d'en faire d'autres, mais je me dis que j'ai pas le temps. Mais à côté de ça, c'est vrai que quand je rentre le soir, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je m'affale et je m'endors sur mon canapé presque tous les soirs. Mais en fait, j'ai ce besoin de faire beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai pas toujours l'énergie dont on a besoin, quoi. Et Ouais. puis je mets beaucoup de choses sur Insta, mais on met surtout les bons côtés sur Insta. C'est clair que tu mets les trucs marrants et tout, mais en vrai, quand tu te lèves à 6h du matin, tu mets pas la petite photo de toi avec la tête déconfite sur Insta, tu vois. Alors c'est moi et mes crottes de yeux. Salut les gars. Ok. Ouais, je comprends. Ouais, effectivement, c'est un truc dont j'ai parlé dans d'autres épisodes. C'est quand t'es encore en école, t'as grave de l'énergie. Enfin, moi j'ai vécu ça. Moi j'ai vécu un limit burn-out en sortant d'école où j'ai voulu faire 1000 choses et tout. D'ailleurs, faisons les choses dans l'ordre. Avec Alison, on s'est connus sur un projet de comédie musicale. Et effectivement, moi, je sortais d'école à ce moment-là, donc je voulais faire plein de choses. Et ça a fonctionné jusqu'à ce que je me rende compte que faire plein de choses, c'est chouette, mais faire plein de matières différentes, d'arts différents, etc., tu peux jamais aller dans le profond et dans le juste et dans quelque chose qui te correspond et tout, parce que tu fais un peu de tout. C'est comme si t'avais 10 chevaux et que tu voulais qu'ils avancent tous en même temps, et en fait ils font un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas, au lieu d'en prendre un, et il fonce, il va jusqu'au bout, le deuxième, il avance un petit peu, le troisième, voilà. Donc effectivement, faire 1000 choses en même temps, c'est trop cool. Il y en a à qui ça va bien, mais effectivement, il faut continuer de s'écouter et se connaître par rapport à ça, et pas se noyer dans le travail juste parce que il faut travailler, il faut produire, voilà. Est-ce que tu arrives à gérer cet équilibre-là entre
parce que c'était un peu une partie de ma question, mais mes questions sont tout le temps très longues. Comment tu vis le côté production et inspiration? Parce que ma partie de ce podcast est sur comment tu reçois. Et la deuxième partie qu'on fera tout à l'heure, c'est comment tu donnes. Comment est-ce que tu vis tout ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu arrives à en faire quelque chose et à écrire des chansons dessus, par exemple? Ou comment tu gères ça au quotidien, quoi, de faire 1000 choses? Bah, globalement, j'arrive encore à écrire. C'est juste que, enfin, justement par rapport au fait de faire plein de choses en même temps, j'essaie de me calmer un peu. Genre, avant, je Mm. pouvais des fois me forcer à écrire un truc parce que je me dis: «Il faudrait que je fasse du contenu Insta et tout». Mais, je suis désolée, il y a mon chat qui miaule en arrière-plan. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit que, bah, ça servait à rien que je me force. En fait, j'ai eu une grosse remise en question après le confinement comme beaucoup d'artistes et le truc, c'est que je me suis dit: «Bah, enfin, ça servait à rien de faire pour faire» et que j'avais l'impression d'être rentrée dans une espèce de spirale où tu fais de la musique, juste parce que, il faut en faire, que tu veux être professionnelle et que tu veux que ça avance et que je me faisais plus plaisir du tout, quoi. Que c'était plus plaisir que j'avais, quand j'ai commencé à en faire et du coup, j'essaie de me limiter quand même par rapport à ça. Genre, quand je poste des petits trucs sur Insta ou quoi, c'est parce que c'est des trucs que je suis en train de bosser chez moi, que je me fais plaisir. Mais j'ai pas sorti vraiment de musique à moi depuis un bon moment parce que, bah, je me laisse du temps pour avaler tout ce qui se passe dans ma vie et tout et pour, développer d'autres projets, plus enfin et aussi pour mon diplôme parce que, bah, mine de rien, ça, c'est une échéance que j'ai à la fin de l'année, c'est passer mes 2 diplômes. Donc je me Mm. dis qu'il faut vraiment que je me concentre là-dessus et que j'essaie de garder un peu d'énergie, quoi et penser à sa santé mentale. Oui, ouais, c'est ça, mettre en avant quand même ton toi et être en accord avec toi-même, parce que sinon tu produiras que des trucs, enfin, non, c'est clicheton, mais que des trucs vides de sens et juste il faut faire du contenu pour faire du contenu. Carrément. Personne t'oblige à produire autant de choses, personne t'oblige à... En fait, on s'en rend compte aussi, encore une fois, quand on sort d'école, c'est que oui, t'auras des contacts et oui, t'auras des gens autour de toi avec qui tu vas travailler, etc. Mais il y aura peu de gens... Enfin, comparé au moment où t'es en école, il y aura peu de gens quand tu sors qui t'attendront sur des trucs. Et du coup, voilà, garder cette habitude et ce très bon réflexe de s'écouter en étant à l'école, alors que tu as des stimuli de partout et que tu as des rencontres et des contacts de partout et que tu pourrais faire 1000 choses. Mais justement, quand tu sors d'école, l'importance de s'écouter, l'importance de s'entourer de personnes qui te veulent du bien et qui veulent faire des choses avec toi et qui sont bienveillantes, euh, plutôt que des personnes qui t'attendent au tournant et qui sont juste ouais, quand est-ce qu'elle va faire le grand projet, etc. Non, soit entouré de gens qui aiment te voir monter les échelons sainement avec des bonnes bases plutôt que d'un coup vouloir faire 1000 choses et des tournées mondiales et voilà, s'entourer de personnes saines, quoi. C'est clair et puis en plus, enfin, c'est pas quelque chose auquel j'aspire forcément de faire, une grande carrière hyper connue et tout. Genre, juste vivre de mon art, ça serait déjà top, tu vois? Et du coup, voir des gens qui te poussent à faire toujours plus, produire, alors que tu pourrais vivre de quelque chose en te faisant Hmm. plaisir, en respectant tes limites et tout, bah, enfin voilà, quoi. Ouais, vivre de son art et avoir plaisir à faire partie des gens un peu de l'ombre parfois pour une période, pour après éclore à la vue de tous. Ouais, grave. Ouais, puis accepter aussi que... bah, on en parlait encore une fois dans l'épisode avec Alexandra, que vous pourrez tous écouter récemment, dans pas longtemps, pas le bon mot. C'est accepter aussi que dans nos métiers, il y a plein d'autres métiers en lien avec ce que tu apprends et que t'es pas forcément obligé d'être, bah pour ton cas, t'es pas obligé d'être auteur, compositrice, interprète qui fait plein de tournées de partout et qui vit de sa carrière d'auteur, compositeur, interprète. Tu peux aussi, pendant un temps, être qu'auteur, qu'autrice. Tu peux pendant un moment être
être dans ton coin à créer et juste rien vouloir produire pour les autres, mais faire que pour toi. Voilà, faut accepter qu'il y a des facettes différentes du métier et qu'on n'est pas tout le temps en haut de la pyramide, voire parfois on ne le sera pas, ça dépend ce que tu choisis dans ta vie. Et c'est ok aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont leur intermittence ou qui ont des carrières de fous euh, et dont on connaît pas forcément la carrière ni le nom. Ils ont leur fanbase ou je ne sais pas comment ils l'appellent, mais ça leur suffit et c'est ok, ils vivent de ça et ils n'ont pas le stress d'être attendus au tournant par des millions de personnes. C'est clair. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'art? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, un déclic, une rencontre, je sais pas, une expo que t'as vu, quelque chose que tu t'es dit, putain mais grave c'est la musique en fait, ou grave c'est la comédie musicale. Bah, pour le coup, on peut dire que je suis enfin, culturellement, en tout cas, j'ai été dans une famille assez privilégiée parce que, bah, mes parents étaient musiciens et du coup, bah, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai toujours entendu de la musique chez moi. Enfin, genre, ça a toujours fait partie de mon environnement et j'avais de la chance parce que, bah, du coup, il y avait un piano chez moi, tu vois? Enfin, genre, c'est pas tous les gosses qui ont cette chance-là Ouais. et quand j'étais vraiment toute petite, je me suis mis à bidouiller un peu sur le piano, quoi, vraiment, bah, vraiment petite gosse, quoi et mes parents ont vu que je kiffais ça, j'arrêtais pas de leur dire: «Je veux faire du piano, je veux faire du piano, je veux faire du piano» et au final, ils m'ont inscrit au conservatoire et ça m'a dégoûtée de la musique, pour le coup, pendant quelques temps. Mais je gardais toujours ce côté, enfin, faire de la musique chez moi, même si c'était pas enfin, c'était un truc que j'aimais beaucoup, tu vois? Mais c'était pas encore la passion, le truc qui m'a fait me dire, «Waouh, vas-y, quoi» et en fait, c'est quand j'ai eu, bah, du coup, 13-14 ans. Depuis petite, j'ai toujours écrit un peu des chansons. Bon, jamais elles sortiront parce que vraiment c'était horrible, mais j'ai toujours, écrit un peu des trucs, avec mes petits mots d'enfant, quoi et quand j'ai eu 13-14 ans, bah, j'ai écrit des premières vraies chansons, même si c'était des chansons d'ado et un jour, mes parents, ils m'ont entendu jouer la chanson, ils m'ont fait: «Ah, c'est quoi ce truc et tout?» Je fais: «Bah, c'est un truc que j'ai écrit» et à partir de là, ils m'ont dit: «Tain, mais c'est trop cool ce que tu as fait et tout» et j'en ai fait écouter aussi un petit peu en cours à mes copains et tout et en fait, je me suis rendu compte que ce petit truc que je faisais, dans ma bulle, pour, exorciser mes démons, bah, en fait, c'était un truc que je faisais bien, tu vois? Après, il m'a fallu du temps pour vraiment, me sentir, un peu, «légitime» entre guillemets là-dedans, mais en vrai, enfin, ça a toujours été un peu un rêve depuis petite et c'est vraiment vers 13-14 ans que ça a été le moment où je me suis dit, «Bah, ça pourrait être cool de faire de l'art quand même». Ok, ok, ouais, mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Comment t'en es arrivé à te dire je vais faire ces études-là? Ouais, est-ce que t'as rencontré un prof de musique de ouf et qui t'a donné envie de toi aussi transmettre ce que tu t'as appris, ce que tu sais? Bah, en vrai, c'était un peu un hasard, ces études-là en tout cas. Enfin, un hasard sans en être un parce que j'étais en fac de psycho, mes premières années en sortant du lycée. J'étais un peu déprimée parce que, bah, je voulais faire de la musique, je le savais, mais en même temps, j'imaginais pas trop que ça puisse être, une carrière, peu importe, dans quoi en musique et Hmm. j'étais dans le métro et je voyais une affiche, «Découvrez, journée porte ouverte, musicien intervenant». Je fais: «Attends, c'est quoi ce truc?» et j'y suis allée. Ok. En gros, c'était à peu près ça et les portes ouvertes, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit: «Mais c'est dingue, ils font que de la musique tout le temps et tout», et en plus, il y a un vrai métier derrière, tu vois? C'était pas juste, enfin pas juste. Quand tu veux faire de l'art, on te dit souvent que ce que tu veux faire, c'est pas des carrières, que tu vas pas survivre, que tu vas crever la dalle et tout, donc voir qu'il y avait des boulots «plus de terrain» entre guillemets qui existaient, tu te dis, «Ça me rassure quoi, au moins j'ai un truc, Hmm. qui peut me valider là-dedans» et depuis ça, je kiffe, je kiffe, je kiffe quoi. Trop bien, trop bien. Et du coup, pour revenir à tes chansons et à ton art, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Comment est-ce que tu passes du monde extérieur, de ta tête à l'écrit? Comment est-ce que tu écoutes cette petite voix d'inspiration? Et ben, c'est un peu bizarre parce qu'en gros, c'est vraiment enfin la petite voix dans ma tête pour le coup, bah, elle me chante des trucs quoi. Du coup, j'écris, c'est tout, enfin, c'est un peu le délire. Des fois, j'entends des petits bouts de mélodie, des fois, ça va être, quelque chose que je vois, tu vois? Genre, enfin, je suis très inspirée par,
par les environnements entre guillemets. Enfin genre, par exemple, je vais être dans un appart la nuit, ça va être un mood pour moi, enfin genre je vais l'associer à une émotion et du coup c'est ça qui va me faire écrire. Je vais essayer de décrire un peu ce que je peux ressentir ou, ça peut être, des lumières, ça peut être vraiment, plein de choses quoi, l'environnement extérieur qui me fait écrire, pas mal de textes et au niveau de la musique, ben, c'est des petites mélodies que j'entends, c'est des trucs que je teste sur mon piano, ça dépend vraiment quoi pour le coup et quand j'essaie d'écrire en général, enfin, c'est quand même enfin les chansons que j'aime le plus que j'ai pu écrire, ça reste quand même des chansons sur, des trucs, bah, que j'ai pu vivre, tu vois? Et ressentir et c'était un peu un besoin d'extérioriser plutôt que l'environnement Mmh. extérieur qui rentre, enfin plutôt moi qui avais besoin de faire sortir quoi. Mmh. C'est hyper intéressant. Et en fait, ça dépend de ton mood et ça dépend de ce que tu décides ou pas d'écouter. Parce que parfois, tu décides, même en général, tu décides pas du tout du moment où tu as de l'inspiration. Mais justement, quelle est ton actu artistique du moment? Quelle est la dernière chanson que tu as écrite ou la dernière petite ligne pendant la nuit que tu as eue ou une mélodie pendant que tu marchais dans la rue sans nous donner forcément les détails si jamais tu veux garder des trucs euh, secrets. Mais voilà, quel est ton actu artistique, quoi? Bah, je vais regarder parce que j'écris sur mon téléphone. Alors le dernier truc que j'ai écrit en date, parce que j'ai découvert une super application dont je tairai le nom parce qu'on va pas faire de la pub, mais qui permet d'enregistrer des sons sur des trucs que tu écris et ça, c'est vraiment génial parce que c'est à peu près ce que je fais en permanence sur, mon téléphone en mode, je prends des notes, j'enregistre, je prends des notes, j'enregistre et ouais, le dernier truc que j'écris en gros en ce moment, c'est que j'essaie d'écrire, ma première comédie musicale. J'aimerais beaucoup, que ça aboutisse et du coup, bah, j'y vais petit à petit. Hmm. Parce que c'est sur un bah, déjà, c'est compliqué d'écrire, plein de chansons, d'écrire une histoire, un truc que j'ai jamais fait. Parce que le format d'histoire d'une chanson, c'est 5 minutes, quoi, c'est pas, 1 heure et encore 1 heure, c'est une petite comédie musicale. Hmm. Mais du coup, ouais, j'essaie d'écrire là-dessus et en plus, j'y vais doucement aussi parce que c'est, sur un thème qui me concerne directement, parce que j'aimerais bien raconter l'histoire de 5 femmes, en gros, de 3 générations différentes qui sont dans une même famille, tu vois? Donc, une grand-mère, une mère et 3 filles. Donc, c'est vraiment autobiographique pour le coup Ok. et du coup, ben, raconter, leur rapport aux hommes, leur rapport, à la violence des hommes et aussi, ben, montrer comment ça a pu les changer, mais comment elles ont pu aussi, toujours trouver des solutions pour, continuer à vivre, pour continuer, pour être fortes, pour survivre à toutes ces choses-là et le lien qu'il y a entre elles et tout, donc voilà. Ok. Et t'es toute seule pour l'instant à proposer ça? À préparer ça? Ouais, pour l'instant, je suis toute seule, je fais ça sur mon portable dans mon coin, mais c'est assez dur, même psychologiquement parce que ça brasse pas mal de trucs, donc j'essaie d'y aller doucement. Genre, quand je vois que je suis trop saoulée, trop brassée par ça, bah, je me laisse du temps. Je me dis, «C'est un gros projet, donc voilà». Faut pas que je me force à faire quelque chose qui est au-delà de mes limites, au niveau de ma santé mentale, quoi, donc je prends le temps qu'il faut et puis on verra bien, quoi. Ok, ok, tu as bien raison. De toute façon, je pense qu'il faut arrêter cette façon de voir l'art comme des gens torturés et je peux pas écrire si je suis heureux, etc. Moi, je crois que chacun gère son truc à sa façon, mais je crois qu'effectivement, il faut d'abord se connaître soi-même pour du coup savoir s'écouter, pour qu'on sache les moments où il y a de l'inspiration et les moments où on a envie de travailler. Et du coup, là, quand tous ces moments convergent, c'est que c'est le meilleur moment pour créer et pour faire quelque chose de bien et de sain et qui va nous faire du bien, quoi. Faire des choses dans la souffrance, je suis pas du tout partisane de ce genre de choses. C'est clair, je suis totalement d'accord. Question suivante. Et toi, qu'est-ce qui te botte, t'inspire dans la vie et te donne envie de te lever et de continuer ce que tu fais au quotidien? T'en as un petit peu parlé jusque-là, de ton envie de faire plein de choses, etc. Et du besoin de stimulation, de stimuli autour de toi. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer et de faire des trucs? Bah, c'est qu'en fait, il y a rien d'autre qui me fait me sentir aussi bien, en fait, dans la vie. Enfin, genre, c'est vraiment,
j'ai fait d'autres études avant et je voyais bien que enfin, j'avais l'impression que ma vie avait pas de sens, tu vois? Genre que j'avançais tout droit sans savoir vraiment, ce que j'allais faire et les seuls moments Mmh. où je me sentais bien et je me sentais, vraiment, enfin, en phase avec moi-même, c'était quand je faisais de la musique. Donc en fait, continuer à faire de la musique et en faire, professionnellement, bah, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien et c'est ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Parce que je sais que je vais, faire de la musique, que je vais bosser avec, des musiciens et des copains super talentueux, que, que je vais composer des chansons, que je vais apprendre de la musique, à des gens. Enfin genre, c'est vraiment, au quotidien, c'est ça qui me fait vibrer quoi et qui fait que je suis motivée à affronter la vie. Mmh. Parce que c'est ça qui est important pour toi, c'est d'avancer, de faire des trucs différents et d'évoluer et tout? Ou est-ce que tu as cette vision assez pure qui est trop cool, de juste faire pour faire, quoi? Bah, en vrai, ça dépend des fois. Enfin, le fait d'avancer, c'est important parce que on est dans une société capitaliste quand même et il faut pouvoir payer son loyer, tu vois? Mais, si je pouvais juste faire Mmh. pour faire et pouvoir manger et et avoir un toit sur la tête, bah, je le ferais, tu vois? C'est plus le côté, enfin, faire, pour l'instant, oui, parce que je suis en études donc, bah, clairement, c'est tout bénef ce qui m'arrive, mais je Ouais. sais pas quel point de vue j'aurai plus tard quand j'aurai fini mes études, tu vois? Parce que, bah, là, il va falloir que je mange autrement qu'avec ma bourse, tu vois? Parce que, bah, je suis étudiante boursière donc, on verra bien. OK. OK, mais pour l'instant, il faut que tu gardes cet état d'esprit de, faire les choses sainement et que c'est pas parce que, il y a un frigo à remplir qu'il faut absolument, bosser, bosser, bosser pendant des années, sans sortir la tête de l'eau et sans kiffer, en fait. Le but de faire ce métier-là, c'est de kiffer. C'est clair. Alright. Moi, j'aimerais parler parce que ma partie du coup du podcast, c'est sur l'inspiration, donc on en a parlé un peu jusque-là et tout, mais quelle est ta relation avec les personnes qui t'inspirent? T'es sur Insta et tout, donc quelle est ta relation avec ton feed Insta, avec des gens qui partagent ta pratique ou qui partagent quelque chose que tu aimerais faire plus tard, ou qui ont un style de vie que tu aimerais avoir? Comment tu gères ça? Est-ce que c'est de l'inspiration ou est-ce que c'est de la comparaison? Comment tu gères cette relation avec eux? C'est pas toujours facile, surtout avec Instagram parce que, bah, comme moi je le fais, je partage que les bons moments, bah, les gens font pareil et on a tendance à l'oublier quand on est juste en train de zapper sur son feed et tout. C'est vrai que je suis inspirée par, beaucoup d'artistes que je trouve, absolument incroyables, tu vois? Quand je les vois sur Insta, genre, November Ultra que j'adore absolument, qui est, une artiste, française du coup qui chante en anglais et qui partage, très, très régulièrement du contenu sur Instagram et à chaque fois c'est toujours hyper bienveillant, hyper mignon, tu vois? Et je me dis, Mmh. ça c'est un truc que j'adore dans son contenu parce elle met toujours des messages un peu à sa fanbase un peu en disant, bah aimez ce que vous faites et prenez soin de vous et tu vois? Enfin, je trouve que c'est être connu, mais être bienveillant avec les autres et je trouve ça hyper beau, tu vois? Et puis je la vois monter de ouf à chaque fois, je me dis: «Putain, j'aimerais être là» et mais j'essaye de plus avoir cette comparaison tout le temps, tu vois? À te dire, «Tel artiste en est là», mais si tel artiste en est là, c'est parce que lui aussi il a galéré pendant des années et qu'il s'est battu et qu'il a fait sa musique et tout. Et je trouve que, ben, quand on voit notre feed Insta, on oublie aussi que c'est pas parce que telle personne est connue que nous, on pourra pas l'être. Enfin, c'est pas parce que telle personne fait de la musique que nous, on peut pas faire de musique. Il y a ce Mmh. côté, on est tous uniques et on peut tous apporter quelque chose de nouveau et j'essaye d'avoir ça en tête, quand je vois, ce genre de story, ou de post mais c'est vrai que souvent, je fais une petite obsession sur certaines, ou certains artistes et tu sais, je regarde les stories toute la journée, je suis là: «C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, je veux faire un truc comme ça», tu sais? Ouais, je comprends. J'ai vu un mince, bon, bah, la Léa du montage, retrouvera le nom de ce podcast, mais j'ai vu un extrait d'un podcast, qui parlait, un truc genre Strong Vagina ou quelque chose comme ça, un nom de podcast, drôle, hem et qui parlait justement de la comparaison avec les autres et c'était une
la maman, bon j'ai pas vu Game of Thrones, vous m'excuserez vous auditeurs, mais la maman, celle qui a les cheveux courts, blonds, Cersei. Sûrement, Cersei, qui maintenant a... bon, l'actrice a les cheveux bruns un peu ondulés, courts, un petit chapeau de cow-boy, elle est grave stylée. Et elle a 45-50 ans et elle parle du fait que, ouais, elle a trimé toute sa vie et qu'elle a kiffé le chemin. Et que on parle de trimer, on parle de galère, etc. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est chaque jour comment tu te vois évoluer, les gens que tu rencontres, etc. Et elle parlait aussi bah, tu parlais de la comparaison avec les gens, voilà. Elle parlait de arriver à un stade de ta santé mentale et de ton éradication du syndrome de l'imposteur pour te dire que tu es entouré, mettons, tu es dans une salle avec plein d'artistes hyper talentueux, et qui font plein de choses que tu kiffes, et ben arriver à se dire que ces personnes-là ne sont pas une concurrence, mais sont une preuve que le travail peut être fait. Que ce soit plus une aide d'inspiration pour te dire waouh, elle l'a fait, donc moi aussi. Plutôt que de se dire ah, elle l'a fait, et moi je le fais pas. Donc c'est hyper intéressant justement ouais, d'avoir cette vision-là. Et je trouve que c'est trop bien aussi, parce que t'es plus jeune que moi aussi. Il y a de plus en plus de démystification par rapport à tout ça et sur la santé mentale, l'importance de faire des trucs qui te sont chers, qui te font vibrer, qui t'animent et qui te rendent heureuse. Et pas simplement faire des études pour faire des études et avoir un travail pour remplir le frigo et rentrer le soir et faire des loisirs le week-end pour se faire plaisir, mais faire de notre vie un loisir travaillé, quoi. Un entre-deux, entre le kiff et le taf. Je pensais aussi au fait que c'est un truc, je trouve en tout cas, qu'on inculque aussi beaucoup aux femmes de se mettre en compétition entre elles, tu vois. Genre depuis petite, t'as toujours ce truc, enfin petite, surtout à l'adolescence que ça arrive, mais un peu en mode ah mais regarde là, elle, toi, enfin moi je suis meilleure, toi, enfin, tu sais toujours ce truc un peu, enfin comme si on pouvait pas exister en tant que femme, en tant qu'individu, sans se mettre en compétition et parce qu'il y a peu de place pour réussir, parce qu'on nous laisse pas de place, tu vois. Ouais, Alors de qu'en ouf. soi, on peut tout avoir à notre place et c'est pas facile de s'en rendre compte, mais une fois qu'on a ça en tête, ça fait du bien quand même. Ça enlève un poids, je trouve, enfin, de mon point de vue. Ouais. Ouais, bah quand tu parles de ça, effectivement, rien que dans mon lycée, c'est un truc qui m'a toujours débecté, mais on avait un rang dans chaque classe. T'étais genre cinquième de ta classe ou huitième ou genre... J'ai jamais compris à quoi ça servait de mettre les gens en compétition et de juste se dire je suis le premier de ma classe et tout, mais tu peux être le premier de ta classe à avoir 12 parce que tous les autres se galèrent, comme tu peux être le premier de ta classe et avoir 18 et tous les autres ont 8-9 et t'es le seul à avoir... Enfin, ça n'a pas de sens en fait pour moi. À mes yeux, depuis toujours, ils étaient... Et je crois que là, ils l'ont enlevé, mais... Ouais, pourquoi mettre les gens en compétition et tout? À aucun moment, ça... Enfin, je crois qu'ils misent sur le fait que puisqu'il y a de la compétition et il y a la pression du groupe, tu veux te dépasser. Mais je crois qu'ils misent que sur le meilleur des mondes et le meilleur des situations qui pourraient arriver grâce à ça. Mais en vrai, dans la réalité des faits, on est juste moyen, voire mauvais dans une matière et on se compare aux autres qui sont meilleurs et qui se disent oui, bon, j'ai eu 19, bon, bah ça va, en vrai. Hier, j'ai eu 19,95, et t'es genre, oui, ça, tais-toi très très vite. Donc ouais, c'est l'habitude de vouloir mettre les gens en compétition pour soi-disant les aider, alors que non, ça nous détruit juste à petit feu en nous disant, mais compare-moi à qui j'étais il y a un mois, voire un an, plutôt que de me comparer à une autre personne qui a une autre expérience, qui a un autre cerveau, qui a une autre intelligence, enfin, ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens, effectivement. Eh bien, on peut arriver du coup à la dernière question de ce premier podcast pour ouvrir un petit peu sur quelque chose d'inspirant, justement.
est-ce qu'il y a une conversation, un conseil, un bouquin, une œuvre en général qui t'a inspiré récemment? Ça peut être une citation, ça peut être plein de choses. À vous, les studios. Alors oui, ça m'arrive très souvent d'être inspirée par des trucs du quotidien, mais je veux dire, il y a un truc qui m'a marqué récemment. Attends, il y a un truc que j'ai lu ce matin qui m'a marqué, mais ah non, c'est ça, c'est un TED Talk que j'ai vu cet après-midi. Ah, En fait, c'est un truc, un peu, c'était en cours d'anglais. La prof nous montre un ok. TED Talk sur, comment, faire, du lien, et développer, son réseau, tu vois, en tant qu'artiste, tu vois, en tant que musicien. Et c'était une vidéo où le gars, il expliquait que, il y avait des études scientifiques qui prouvaient que être, enfin, si tes amis sont heureux, ils te rendront heureux, et si les amis de tes amis sont heureux, ils te rendront heureux aussi. Et genre, enfin, là-dedans, il voulait Hmm. montrer que genre, juste faire du lien pour le travail parce qu'on se dit, «Faut faire du lien, faut dire, bonjour, je fais tel boulot et tout», c'était bien. Mais que faire du lien pour, pour rencontrer du monde et pour être intéressé par les gens, et ben, ça te permettait de créer un petit peu de bonheur un peu de partout, tu vois? Et que en fait, le bonheur causait du bonheur qui causait du bonheur, et en fait, ça m'a grave inspirée parce que je me suis dit, «C'est beau de se dire qu'on peut essayer d'avoir un monde un petit peu meilleur si on est tous un peu plus bienveillants les uns avec les autres», tu vois? Voilà. Ouais, si tout le monde travaille sur soi et tout le monde est heureux, on crée un cercle vertueux de bonheur et de tout le monde se tire vers le haut, donc du coup tout le monde a envie de se tirer vers le haut, donc le monde va mieux. Ouais, grave. Et bah c'est trop bien, quelle jolie fin. Ouais, c'est le bouquin de Léna Mafouf, qui est Léna Situation sur YouTube, plus égale plus. C'est aller tout de suite vers le positif et vers le bon des choses, parce que Après, on va partir sur le côté plus spirituel, parce que c'est mon éducation de toujours, mais la pensée est créatrice, en fait. Donc, Oui. c'est si tu te lèves le matin en te disant, ouais, ça va être une belle journée, il y a plein de choses qui vont bien se passer, ça va être quelque chose de beau et de bon. euh, Souvent, la vie va te donner raison. Alors que si tu te lèves tous les matins en te disant ah, j'ai un gros bouton sur le nez, j'ai un gros bouton sur le nez, j'ai un gros bouton sur le nez, tu peux être sûr que quelques jours après, ton corps va te donner raison et tu vas avoir un gros bouton, peut-être pas sur le nez, mais quelque part un peu relou. Donc, même si c'est pas facile, effectivement, si ta santé mentale te le permet, si ton environnement te le permet, si les gens qui t'entourent te veulent du bien et que tu arrives à t'entourer de personnes qui te veulent du bien, parce que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à écouter ce qui est bon pour toi ou quoi. Mais en tout cas, toi, auditeur qui nous écoute, je te le souhaite du fond du cœur, d'avoir des gens qui te veulent du bien et qui te tirent vers le haut et que tu as envie toi-même de tirer vers le haut, tu as envie de toi t'aider et pareil, plus égale plus, quoi. C'est Eh clair. ben, trop cool. Merci beaucoup, Alison. C'était trop chouette. Merci de t'être Merci à toi. livrée et de nous avoir inspirés. Je vais noter les petites références et tout dont elle a parlé dans la description de ce podcast et vous pourrez checker tout ça. Et voilà, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie où Alison nous parlera de ses créations et de comment elle crée. Première partie du coup sur comment elle prend et deuxième partie sur comment elle donne. Waouh, t'es arrivé jusque-là? Merci. Tu pourras trouver toutes les références du podcast en description. Pour en savoir plus et retrouver les artistes, va faire un tour sur notre Instagram. Et pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Peut-être que le prochain épisode sera sur toi. N'hésite pas à nous proposer tes arts, tes œuvres, ton toi quoi. Et pour finir en douceur, voilà une petite surprise chantée par notre invité du jour. À mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ni muse, Ni soumise, hystériquement vôtre.